Bon les jeunes, vu que vous avez été traumatisés par mon dernier smoky qui prenait 4 ans, je reconnais que c'était un peu chiant à faire. Je vous en ai fait un vachement plus facile là. Donc vraiment c'est le smoky à l'ancienne en fait, enfin à l'ancienne, genre l'ancienne c'était il y a 6 mois quand il n'y avait pas encore les paint pots. Vous prenez un crayon noir, très gras, très gras, hein. S'il n'est pas gras ça va pas marcher, vous allez vous arracher la paupière, ce sera moche, ce sera chiant. Hop, celui-là c'est le style là, je sais pas quoi. Il est très bien pour ça, parce que, alors évidemment, il sert à rien en crayon colle dans l'œil, parce qu'il tient pas. Ah, mais j'aime pas faire... Ça me fait toujours mal à l'œil quand je fais ça un peu. Bon, ça vous le faites absolument n'importe comment. Vu que vous allez de toute façon estomper après. Donc c'est pas grave. Hop, dessous. Et fermez bien les coins internes, hein. Sur toutes les photos que vous m'avez envoyées, il y en a peut-être 2 qui ont fermé les coins internes de leur smoky, pas plus. Hop, oui bah oui, ça fait pleurer les yeux et donc renifler le nez. Alors, ensuite je prends un petit pinceau synthétique. Celui-là c'est lequel? C'est mon petit pinceau Sephora numéro 18. Synthétique parce que, enfin vous pouvez prendre un pinceau en poil naturel, hein, moi je m'en fous, mais moi je trouve que le synthétique pour estomper les matières grasses, c'est quand même un petit peu plus adapté. Et donc là, vous faites venir la forme de votre truc là où vous voulez, jusque là où vous voulez qu'elle aille. Ah, ça coule bien, hein. Ouh là 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 là. Donc, ayez un Kleenex à portée de main pour vous essuyer les mains au fur et à mesure, parce que c'est très difficile de résister à la tentation d'y mettre les doigts. Et c'est comme ça qu'après on se retrouve avec du noir plein les joues. Ça va à peu près. Là, il y en a quand même un petit peu dans le coin. Hop. C'est un peu violent, mon dessous, là. Là, j'en ai évidemment. J'en ai sur la joue. Regardez, mes mains, elles sont toutes noires. Voilà pour le fard gras, qui est donc le crayon. Par-dessus, je vais mettre un fard sombre. Les filles, vous m'avez toutes envoyé des photos de smoky qui sont des halos. Je suis désolée, dans le tas, il y en a peut-être 3 qui ont fait des vrais smoky. Sur les 25 photos que j'ai reçues. Un smoky, c'est foncé. Hein, du vert kaki un peu clair, c'est pas un smoky. Alors, je prends donc pour ça un fard MAC qui est sublime, qui s'appelle Smut, que vous allez probablement rien voir là comme ça, mais qui est une espèce de marron foncé, avec des reflets, oh je sais pas, des reflets, regardez, c'est dément, c'est sublime, sublime, sublime. Donc je le prends dans mon pinceau 239, ou équivalent, et je pose bien dessus. Et de cette façon, en posant bien comme ça, je n'aurai pas de chute. Je ne me suis pas servi de mon pinceau éventail de l'autre côté du tout, ni de ma méthode brevetée avec coton-tige et tout ça. Zéro chute, zéro emmerdement. Voilà, donc vous venez jusqu'au bord, à peu près. De toute façon, après, on va estomper ça sauvagement. Vous avez vu ce reflet? Regardez-moi ça, c'est complètement dingue, c'est sublime. Oh là 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 là. Quoi de plus beau au monde qu'un fard à paupières? Un blush peut-être, oui. Mais sans doute un blush. Complètement folle moi avec le blush. Alors, faites pas gaffe, hein, j'ai l'air dingue, mais c'est juste parce que je suis un peu malade. Ah, maintenant j'ai quand même du noir sur la joue là. C'est le genre de truc, Morgane me dirait, mais ça va pas du tout, faut enlever ça. Ensuite, je prends le pinceau 219 qui est le préféré de Christian pour faire le dessous d'œil. Donc moi je me sers quasiment jamais, mais je me suis dit que pour une fois j'allais essayer de faire comme lui pour voir. Finalement ça marche, c'est vrai que le trait est très large. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose? Oh là là, ça se trouve depuis le début je suis complètement pas en face, là, raconter ma vie, n'importe quoi. Et vous voyez rien. Je trouve que ça va pour faire des dessous larges. Voilà. Maintenant ça ressemble à rien, mais c'est pas fini. Vous voyez, j'ai fermé le coin. Hein, faut pas qu'il y ait de blanc au milieu, sinon c'est pas un smoky. Ah, c'est comme ça les filles, c'est comme ça. Duralex, c'est de l'ex. Je prends mon pinceau estompeur magique, machin, truc. J'en ai commandé un comme ça chez Coastal Sense. On va voir s'il est aussi bien. 14S, donc Make Up Forever. Et là, j'estompe les bords. Et alors là, c'est pareil. Gardez un Kleenex à portée de main parce que au fur et à mesure que vous estompez, de temps en temps, vous allez essuyer votre pinceau dans le Kleenex parce que il faut qu'il reste propre tout le temps. Si vous avez de la couleur dessus, ça va fausser votre estompage, parce que ça va ramener de la couleur à des endroits où vous en voulez pas. Oui, je sais, je fais ça comme un cochon, mais vous allez voir, le résultat va être joli quand même. Tout. Hop, là, il y en a trop. Oh, bon, c'est un smoky en même temps. Pas très grave. Et hop. J'ai ma paupière auto-tachante, quelle conne. J'aurais dû faire la paupière gauche devant vous. C'est vrai, j'avais oublié cette paupière auto-tachante, à droite.
Donc là, voilà, hein, un petit peu à la main pour enlever le trop plein. Est-ce que c'est bien? C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est jamais pareil. Eh bien, je m'en fiche. C'est comme ça. Voilà, je prends ensuite mon pinceau 217 qui finalement me sert à ça. Et je prends un blanc MAC qui s'appelle Millard, qui est là. Et qui est... comment il est? Il est blanc à peine nacré. Très joli. Et c'est un blanc froid. Il y a des blancs chauds, comme le vanilla. Ça, c'est un blanc froid. Et donc, j'en mets là pour estomper. Finir ce travail d'estompage pas facile. En l'essuyant lui aussi entre deux coups. Hop. Je rattrape le coin comme une sauvage. Bon, si vraiment c'est trop moche... rattraper ça proprement avec de la base, et je vais peut-être le faire là d'ailleurs de ce côté là parce que j'ai fait ça un peu vite. Toc, voilà, ça va. On a dit que c'est un smoky 3 minutes, hein. C'est un smoky 3 minutes. Du crayon à l'intérieur. Alors non, justement, je reprends pas celui-là, j'en prends un autre, j'en prends un qui tient pour l'intérieur de l'œil justement. J'ai l'impression que j'ai fait toute la vidéo complètement de traviole et que vous avez rien vu du tout. S'il faut que je recommence, j'ai pas l'air con. Je prends un crayon noir qui tient, donc je prends un Aqua Eyes Makeup Forever, c'est-à-dire c'est des pinceaux qui sont waterproof, donc qui tiennent des pinceaux, oui, des crayons qui sont waterproof. Je n'ai pas bu, il est 2 h de l'après-midi, je n'ai pas bu, pas encore. Voilà, et donc voilà, donc ça tient pour l'intérieur de l'œil, c'est mieux parce que sinon ceux-là au moins ils bavent pas. Et du mascara, et on sera bonne. Toc. Là j'ai pas besoin de l'essuyer, même s'il est neuf. Parce que, ainsi que je vous l'ai déjà dit, s'il y a trop de mascara sur les cils... Ah, une petite chute sur la paupière. S'il y a trop de mascara sur les cils, là, c'est pas très grave. Au contraire, ils sont tellement bouffés par l'intensité du noir qu'il y a autour que ça vaut le coup d'en rajouter un peu. Voilà. Pour enlever les chutes de mascara comme il y a là, vous voyez, et ben, on attend que ça sèche et ensuite on gratte avec un petit truc comme ça. Bon là j'attends pas que ça sèche, donc ça va pas marcher, je vais essayer quand même. Ah bah si, ça marche. Et on gratte, mais attendez bien que ce soit sec, parce que si c'est pas sec, ça... Voilà les filles, un smoky rapide, facile, tout ce qu'on veut, bon qui mériterait d'être un petit peu retouché sur les côtés, mais enfin voilà, on va dire que c'est rapide, donc on fait comme ça, et regardez ce smut sublime. Je vais essayer de penser à faire des photos cette fois-ci. À bientôt, ciao.